Alors la famille qui j'en Zola ou quoi? Ok, c'est la capitaine, nous bien à Paris. Eh bien, écoutez pour tant pour comprendre. Alors, on va se remettre. Alors là-bas, on se met un peu à l'écart et tout. Regardez bien cette fille. Regardez bien cette dame. Regardez ses yeux. Mets-toi par là bien, genre, voilà. Un peu à Paris comme ça. On va faire une interview et tout comme ça. Ok, on va se préparer, voilà. Tu peux déposer ton sac, ça va? Ah, et toi? Ça va super bien. Ok? Donc je vais te donner le micro. Tu vas te présenter. Pourquoi expliquer nous ça au café. Ok? C'est parti. Bon, je me présente rapidement, je m'appelle Émilie, donc mon surnom c'est Je suis radieuse et je suis doula. Je sais que c'est pas beaucoup de personnes qui connaissent ça en France, mais je suis accompagnante à la naissance, du coup, je m'occupe des futures mamans et des mamans, donc dès la grossesse, j'offre un accompagnement non médical, donc c'est un accompagnement qui est basé sur l'émotionnel, le physique avec des massages, des soins, etc. et un peu de psychologique évidemment. Et donc je propose aussi ma présence à l'accouchement, donc en plus de la sage-femme ou du gynécologue évidemment. Donc là aussi c'est une présence émotionnelle. Et pareil en postpartum, présence, je viens à la maison, je m'occupe des mamans, je leur fais des soins, je les masse, je leur fais à manger, je les aide avec bébé. Et dans toute cette aventure, sur tout ce chemin de maternité, en fait, je suis là aussi pour aider les femmes à avoir les meilleures informations possibles pour pouvoir faire leur choix éclairé, pour avoir la maternité qui leur ressemble. Quand ça veut dire c'est un doula, qui es-tu d'où faire? Qui est qui formé? Expliquez-nous parce que nous aux Antilles, en passant si nous connaissons ça, moi-même pas te connaître, c'est pour ça que je dis non. Faut nous faire une émission déjà quand même aussi. Parce qu'on va attendre moins 2 heures de temps, si pas 3 heures de temps. 3 heures de temps, où tu vas attendre, quasiment chica. Alors, quand qui est un doula? Alors, déjà le mot doula, c'est un terme grec, donc c'est un terme européen qui veut dire servante de la femme enceinte. C'est une femme qui s'occupe des femmes enceintes. Malheureusement, c'est un métier qui est pas encore très connu ni reconnu en France et partout dans le monde pour le coup. C'est pour ça que ce soit aux Antilles ou en métropole ici, on connaît pas trop les doulas, même si ça commence à bouger, surtout avec le premier confinement, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est un métier qui est très connu dans les pays anglo-saxons, hein, donc notamment les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, etc. Ou même à côté en Suisse, en Belgique, en Allemagne. Enfin, ça fait partie du processus normal d'avoir sa sage-femme, son gynécologue et sa doula. Donc voilà, hein, c'est un peu ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme formation? Moi, je me suis fait former par une formatrice canadienne qui s'appelle Jeanne Boutin. Donc voilà, mais après c'est vrai qu'il y a quand même des formations en France, mais moi j'ai fait ma formation avec une femme du Canada et les formations, elles sont pas encore reconnues, mais ça n'empêche qu'on apporte énormément aux femmes. En tout cas, moi j'apporte énormément aux femmes que j'accompagne. Alors, justement, en tant que doula, qui message je n'ai pas toute femme enceinte qui a gardé nous là? Comment on veut dire? Alors, j'ai envie de leur dire déjà que vous n'êtes pas tout seuls, vraiment. Même si on se sent seul quand on est enceinte, pardon, c'est important de savoir que déjà on n'est pas seul, qu'il y a des gens pour nous accompagner et il faut pas qu'il y ait de tabou. Je sais qu'il y a certaines choses qui sont assez difficiles à vivre, à entendre, mais il faut savoir se faire accompagner. Et voilà, les sages-femmes sont là pour ça, je suis là pour ça, ou même s'il y a d'autres problèmes, il y a des psychologues, il y a plein de choses. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux femmes, et surtout aussi de s'écouter. Voilà, souvent on n'écoute pas assez notre corps, et moi en tant que doula, j'invite les femmes à beaucoup s'écouter, à se reposer quand c'est le moment, et à ne pas écouter trop ce que la société nous dit. Voilà, parce que c'est un peu compliqué. Par exemple, moi, une phrase que je déteste entendre, c'est la grossesse n'est pas une maladie. C'est un fait, mais il y a des femmes qui souffrent pendant leur grossesse. Donc, leur dire ça, ça ne les aide pas du tout. Voilà. Donc, ne pas écouter les mauvais conseils des gens, que ce soit pendant la grossesse ou même encore pire, en postpartum, comme bébé, il est là. Et voilà. Moi, je dis, tant que les conseils sont positifs, il faut les écouter. Voilà. Oui. Alors, tu es d'où? Dis-nous tout.
Alors, je suis de la Martinique, précisément du Robert. Voilà. Oui, Mounouo Bay. Et puis voilà, Pontaléry, pour ceux qui connaissent le Robert. Hein, voilà. Pas trop loin du bourg. Est-ce que c'est important d'avoir une doula pendant la grossesse? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que toutes les femmes auraient dû avoir une doula? Ça, c'est une très très bonne question. Et moi, j'ai envie de dire que oui, c'est hyper important pour toutes les femmes d'avoir une doula, parce qu'on apporte ce que l'accompagnement médical va pas apporter. Et en fait, comme j'aime souvent dire, la doula, c'est un petit peu la tante, la cousine on va tourner. On va tourner, on va s'asseoir là. Ah, s'asseoir. Ouais, parce que Il nous, était là. Ouais, tu t'assieds où tu veux. Où je veux, là. Ah, là, mets-toi là. Ok. Voilà. Alors, dis-nous tout. Donc je disais que pour moi la doula c'est un petit peu comme la tante, la cousine dans les petits quartiers ou même peut-être aussi dans des villages en Afrique ou en Asie. Par exemple, voilà, je vais rester sur l'Afrique. Quand une femme est enceinte, elle n'est pas toute seule. Il y a les tantes à la maison, il y a les cousines à la maison, il y a sa mère à la maison et même quand elle accouche. Mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit et un peu partout, hein, que ce soit aux Antilles, en métropole ou même malheureusement dans des grandes villes en Afrique ou en Asie, la femme elle se retrouve toute seule. Sauf que c'est pas comme ça que naturellement ça doit se faire. Et mine de rien, beaucoup de femmes ne vivent pas bien leur grossesse et c'est tellement tabou de dire je ne vis pas bien ma grossesse, je ne vis pas bien ma maternité. Les premiers jours, les premières semaines avec bébé ne sont pas faciles. Et vu que personne ne le dit, ben finalement quand on le vit c'est un peu compliqué. Donc oui, pour moi toutes les femmes devraient avoir une doula, c'est la moindre des choses. Voilà. Alors, on dirait que tu vas peut-être aller sur la balance. Ah bon Dieu. Nous, on fait tout en direct. Vas-y. Bon, je vais faire... bon, attends. C'est pas tombé là? Alors, Ok, c'est bon. Et ça glisse, hein? attends, ça ne glisse pas. Ouais, c'est bon. Alors, Bon, bien là. une doula. Ouais. Une doula. Ah, ce que je disais, alors qu'est-ce que je disais? J'ai tellement parlé. Mais oui, pour moi, c'est important parce que souvent aussi, les fois, on va me dire, est-ce que si j'ai déjà eu des enfants, je peux avoir une doula? Oui, car chaque grossesse est différente. Est-ce que si je suis en couple, est-ce que j'ai besoin d'une doula? Ben oui, peut-être parce que même si on a le meilleur mari du monde, les hommes ne pourront jamais comprendre ce qu'on nous on vit. Et c'est pas contre eux. Tant que tu sais pas ce que c'est de vivre une grossesse, tant que tu sais pas, je vais prendre mon sac quand même. Tant que tu sais pas ce que c'est de vivre une grossesse, de porter un enfant, tu peux pas savoir les enjeux, les difficultés, ou même les bonheurs que c'est, hein, finalement, puisqu'il y a aussi du bonheur. Tout à l'heure, on dirait que je dramatise la chose, mais c'est pas forcément ce que je veux dire. Et en parlant de l'homme, je dis souvent que j'accompagne la femme, mais j'accompagne le couple. Voilà, j'accompagne le couple. Parce qu'une grossesse, ça apporte aussi des difficultés dans le couple. Tout simplement parce qu'il y a un manque de compréhension, un manque de communication. Et je suis là aussi pour aider tout ça, pour essayer de donner la place aussi à ce papa. Parce que le papa, pendant la grossesse, il a un petit peu mis de côté. Alors non. J'ai vu que la sœur elle secouait. Est-ce que tu veux lui poser une question? Justement, n'hésite pas, elle est là en direct. Hein. Alors mets-toi près d'elle, vas-y. Écoute, je voulais te poser cette question-là. D'où est venue cette inspiration d'accompagner les femmes pendant leur processus de donner la vie? Parce que c'est quelque chose d'assez, comment dire, exceptionnel. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Et moi, je trouve que c'est quelque chose, c'est comme un don en fait. C'est pas la sage-femme accouche, mais vous l'accompagnez tout au long du processus. Alors, dites-moi d'où ça vous est venu en fait. Parce que si on n'a pas d'amour, c'est... Ouais, c'est sûr, Merci pour ta question, franchement, c'est une superbe question. Moi, ça vient de mon expérience. Donc, je suis maman, j'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans. Quand je suis tombée enceinte, j'étais encore chez ma mère. Donc déjà, j'ai vécu même si ça s'est super bien passé, j'ai vécu des difficultés qui font que j'aurais espéré un accompagnement différent que ce que les sages-femmes m'apportaient. C'est-à-dire que oui, mon bébé va bien, je suis en bonne santé. Et puis voilà, tant que vous allez bien, tu sors du cabinet et après, tu es toute seule. Et je me suis aussi rendu compte que quand j'étais enceinte, les gens me posaient toujours les mêmes questions.
combien de kilos tu as pris, c'est quoi le sexe de l'enfant, en plus je suis antillaise, ah si c'est un homme, si c'est un garçon, voilà, ça va être un coureur, si c'est une fille, attention. Et en fait, je me disais, mais les gens résument la grossesse à ça. Alors pour moi, c'était précieux, c'était important, c'était magique. Je me disais, je sais pas combien de fois ça va m'arriver dans ma vie, je suis pas ma grand-mère, je vais pas faire 15 enfants. Mais je me disais, mais on résume la grossesse à ça en fait, à ton poids, parce que c'est souvent ça hein, dans la société, c'est le corps de la femme, etc. Et au sexe de l'enfant, et le reste on s'en fout. Et puis si t'as mal, t'es fatigué, c'est pas grave, ça va passer. Et je trouvais que qu'il manquait quelque chose. Et en fait j'ai décidé un petit peu de devenir ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais enceinte et après mon accouchement aussi pour le coup. Donc voilà, c'est un peu ça. Honnêtement, c'est une belle bénédiction. En tout cas, je te souhaite un bon courage d'accompagner toutes ces femmes qui ont vraiment besoin d'être éclairées dans leur situation. Donc, force et puis, comme on dit, Tchéberet Pavoli. Merci. Alors, famille là, en tant que maman, en tant que femme déjà qui subit une grossesse ou un accouchement, parce que bien des fois, nous pas parler de ça, mais c'est pour ça que je fais une émission vers vous. Pour parler de tous ces papas-là. Parce que c'est là où on voit si qui moun qui ni graine, comme on dit. C'est l'heure de l'accouchement. Parce que n'y a pas qu'à tomber, hein. On n'a pas qu'à tomber dans les pommes. Oh là là, ouf, hein. L'heure de l'accouchement, c'est là où on voit qui moun qui peut garder, qui moun qui peut pas garder, qui moun qui peut, qui moun qui est fragile. Quand on peut parler, est-ce qu'on peut parler de l'accouchement aussi? Bah, carrément, hein, c'est un peu aussi le cœur de ce que je fais. Hein, c'est l'accompagnement pour aussi préparer l'accouchement que la femme elle veut, le couple veut. Et c'est intéressant hein, par rapport au papa, parce que moi j'ai une vision où je me dis, il faut pas forcément forcer les papas à être présents à l'accouchement. Alors je sais que beaucoup vont pas être d'accord avec moi et que souvent on a tendance à dire, et même moi, même la première il y a quelques années, à dire que l'homme faut qu'il soit là le jour J parce qu'il faut qu'il voit comment ça se passe, etc. Mais si on regarde un petit peu avant, il n'y a pas si longtemps que ça, et même chez nous aux Antilles, les hommes n'assistaient pas aux accouchements. C'était quelque chose réservé aux femmes. Pourquoi yo pas te fait garder? Pourquoi yo te fait garder? Qui moun qui met madame la sang là ça? Qui moun qui fout tes informations ça passe homme là? Pourquoi yo veut pas garder résultat travail yo? Résultat si graine là que yo planté là? Non. Bah, en fait, moi je vois la chose différemment parce que l'accouchement c'est un moment assez spécial et précieux et la femme elle a besoin d'avoir des ressources et des repères importants. Un des premiers besoins d'une femme qui accouche, c'est d'avoir quelqu'un qui va être serein à côté d'elle. Je m'explique. Le stress, par exemple, c'est hyper contagieux. Voilà. Si je suis stressée, j'ai pas besoin de te dire que je suis stressée pour que tu le sentes. Si je suis heureuse, j'ai pas besoin de dire que je suis heureuse pour que tu le sentes aussi. Ça t'a coupé. Tout à l'heure, tu étais stressée, je le sentais. Mais là, ça va. Là, tu es heureuse, tu es là, tu es en joie. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Et puis la question de la sœur là, ça m'a fait plaisir, la sister et tout, donc ça va un peu mieux. Puis c'est vrai que j'ai pas l'habitude de cet exercice, hein, donc voilà. Ouais, ok. Du coup, pour faire rapidement, faire court, une femme qui accouche, elle a besoin de quelqu'un qui soit serein à côté d'elle, quelqu'un qui va être stressé, en panique, apeuré, tout ce que tu veux, ça va ralentir l'accouchement. Donc, comme je dis aux personnes que je suis, mieux vaut si un mari sent qu'il va pas pouvoir être là parce qu'il est stressé et tout, et que la femme elle va accoucher naturellement, c'est pas la meilleure personne qui sera à côté d'elle. Et c'est un choix à faire. Voilà. Moi, je dis qu'il faut pas forcer les maris. Mieux vaut que l'homme ne soit pas là s'il sait qu'il va pas assumer, parce que ça a des conséquences sur l'accouchement. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Maintenant, ce que je préfère aussi, c'est préparer les messieurs. Voilà, vraiment les préparer aujourd'hui, comment ça va se passer, ce qu'ils peuvent faire ou pas, et de pas hésiter à dire que s'ils sont pas bien, qu'ils sortent. La famille, je ne crois pas qu'on puisse préparer qui que ce soit à ça. Parce que voir une grosse tête sortir, ou de petits, c'est waouh! À part si tu vas vivre ça, waouh! Parce que ni des madame kakakasio, ni madame ka vomi, ni madame ka pété, ni madame ka dit à cause de toi, ni madame ka babier, ni madame ka foutre au cou. Ça dépend de qui j'habite dans la rafette. C'est vraiment chaud un accouchement. Hein. Ça peut pas aussi couille vite fait. Hein. Bah c'est vrai, mais du coup ça se prépare. C'est de dire aux hommes, c'est possible. Si ta femme t'insulte à un moment donné, pendant le travail, voilà, c'est que, en fait, en réalité, hein, on sait pas, mais c'est que c'est bon signe. C'est que là, le travail, il est bien lancé.
Maintenant, faut vraiment expliquer au papa, mais vraiment expliquer, prendre le temps. Moi, je prends le temps de discuter avec les couples. Donc après, c'est vrai que le jour J, ils sont quand même un peu choqués, mais ils savaient, voilà. Après, les histoires de caca, tout ça, les hommes ne voient pas forcément ça parce qu'ils se mettent pas forcément en face pour voir ce qui se passe. Voilà. Tu dois être en face, tu dois être là. Oui. Tu dois te couper le cordon, tu es là, tu dois être là. Ah, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui font ça. Mais comment? Le cordon, c'est après l'enfant est déjà sorti, il est sur ton ventre. Newton qui doit être là pour l'accueillir. C'est pas tout. Ah non, c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Et se mettre où? Se mettre derrière? Non, à côté. Ben, là ou là. Et pour- Bah oui. Bah oui. Donc voilà. Donc je pense que il faut, au lieu de condamner les papas et dire au papa il faut être là parce que voilà, t'étais là, c'est toi qui l'as mis et tout, nanana. Il faut les préparer et les préparer sérieusement et leur faire comprendre que leur sérénité sera un plus pour l'accouchement. Je pense que quand on dit ça au papa, ben ils se sentent forts en fait. Ils sentent que ben ils peuvent être acteurs de la naissance de leur enfant. Donc voilà. Alors, c'est vrai pourquoi ils ont découvert du salon, ils viennent à ce temps-là, moi, ils disent non, 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 non. Les expliquer moi question doula, il faut que tout le monde au pays connaisse quelqu'un doula, ok? Donc, il y a même pendant 3 heures, alors excusez-moi encore, parce que c'est pas 4 heures, hein, parce que c'est vraiment qu'il y avait énormément de personnes dans le stand et tout, hein. Mais voilà, j'espère que vous avez entendu comment il résonne. C'est une sœur de la Martinique, encore fière de tous les Antillais qui sont là, qui réussissent, qui rayonnent par leur beauté. Regarde cette beauté. Regarde la beauté, un peu tourne. Voilà, un petit demi-tour. Voilà, Paris. Voilà, Guadamada, ensemble, même bagaille. Hein, on représente ensemble, la Guyane est là, l'Haïti est là, tout le monde est là ensemble. Voilà. Alors, ma sœur, donne ton contact. Comment te contacter, comment te suivre? Alors comme je le disais au tout début de l'interview, je suis radieuse, tout collé. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn et je suis radieuse.com, c'est mon site internet aussi. Donc voilà, vous pouvez me contacter, je réponds et il n'y a pas de souci. Et je travaille pour le coup à domicile et aussi en ligne. Voilà, je fais des séances en ligne pour les sœurs qui ont besoin d'un accompagnement à distance. Alors, tu veux que je te lise quelques messages qu'on te donne ou pas? Alors, il y a un frère qui dit elle est super belle. Merci. Tu vois? On va arrêter de lire les messages parce qu'il y a beaucoup de messages. Tu regarderas après. Donc, une promesse. La promesse est tenue. La promesse. Tu as fait la promesse. Je t'ai fait la promesse. Ah oui, la promesse est tenue. Vraiment, merci. En tout cas, je t'encourage. Longue vie à toi et la famille à Kazo. On bite comme ça pas laguer. Ok? Merci à toi pour ce moment. Est-ce que tu as des trucs à dire encore ou pas? Je pense que j'ai tout dit là. Après, je vais devenir rouge, donc je pense que c'est bon. Eh ben, merci la famille. Bodoum. Solide. À plus tard. Eh ben, nous allons continuer à balancer le micro là encore. Hein.